Bon, Vas-y. bon déjà, il faut savoir que c'est pas exactement Muhammadim qu'on retrouve, mais Mhm. Mahmadim, différence dans la prononciation. Du coup, en fait, c'est une racine qui est Mahmad. En gros, ça veut dire quelque chose de précieux, désirable. En gros, un objet convoité, on va dire. Et par exemple, dans le Cantique des Cantiques, bah, ça désigne en fait des amants, des gens qui se convoitent les uns les autres. Et c'est un Mhm. pluriel, par le im à la fin, comme Elohim. C'est une racine qui se retrouve ailleurs aussi, dans Ésaïe 64. Mhm. Et là, ça désigne aussi un objet précieux comme ça, et c'est Mahmadenu. Donc toujours cette même racine. Mahmad, il se retrouve dans la racine Mahmad, et il Mhm. faudrait le retrouver dans tous les mots. C'est-à-dire que s'il y a une prophétie dans Mahmadim, bah, il faudrait aussi la trouver dans Mahmadinu. Bon, déjà, ces textes-là, dans lesquels on retrouve racine Mahmad, c'est pas des prophéties. Mais admettons qu'on dit, ah bah le mot y est. فيكم عم Ok. يتقيم بيقول Mais محمدين زهودي. le mot, Attends, il y est, génération, mais s'il te plaît. maintenant qu'est-ce qu'il Ah advient de ce putain, c'est mot? limite. Dans Cantique des Ouais. Cantiques, effectivement, c'est deux amants qui s'aiment, c'est ça l'histoire. Et donc, voilà, on pourrait dire, bah, ici, il y a le nom de Mohammed. Par contre, dans Ésaïe 64, cet objet précieux, il se fait détruire. C'est pour ça que si, par exemple, on voudrait forcer une identification juste parce que sur la phonétique, ça se ressemble, eh ben, il faudrait bah, se poser la question, est-ce que Mahmadenu, ça fait référence à Mohammed aussi dans Ésaïe 64? Mhm. Pourquoi dit-on qu'on va le détruire? Ça, c'est une question qu'on peut soulever. Mhm. Deuxièmement, c'est-à-dire que vis-à-vis de la langue juive, il n'existe pas de pluriel majesté. Moi, j'ai juste vu un TikToker qui a avancé dans le sens-là, Mhm. qui disait qu'il y avait peut-être un pluriel de majesté, mais s'il y a pluriel de majesté, il serait réservé à une divinité. Et donc, le fait ici de dire Mahmadim, alors soit on a plusieurs Mohammed, c'est peu réalisable, soit on Mhm. estime que c'est un pluriel de majesté, mais vu qu'il est réservé à un être divin, et ben ça fait pire, quoi. C'est pas concevable. Bah, pas dans ce sens-là, Coliseum. Justement, l'étude qui a été faite depuis très longtemps, moi-même avant que j'arrive sur les réseaux sociaux, on s'est bien intéressé, même avant même Ahmadidat qui commence à être connu sur les réseaux Exactement. sociaux en débat théologique, justement en ce qui concerne cette théorie. On la connaissait déjà depuis qu'on est gamin, tout en sachant, moi j'ai grandi 20 ans au Maroc, à la mosquée, aussi à l'école nationale, où on apprenait aussi la religion, dans l'école nationale au Maroc. Cette façon de le prononcer chez les juifs, vu que l'hébreu il est composé de la racine arabe aussi du Coran, eh ben, si tu écoutes un peu les rabbins quand ils chantolent les psaumes, tu vas l'entendre, c'est une marque de respect. Ce n'a rien à voir au pluriel. D'accord. Mais ça, Ouais. ça, ça n'existe pas dans la langue, c'est dans la langue juive, Mhm. et certainement pas à l'époque de la Torah. Et les seuls, il faut pas lui, ça c'est le consensus, c'est dire que ça n'existe pas dans la langue juive. Et les seuls qui ont essayé d'avancer ont reconnu que s'il y avait pluriel de majesté, ce que tu essayes de défendre, en gros un Non, pluriel c'est pas d'honneur, le, non, etc., non, par rapport à la majesté. il était dans le monde juif uniquement réservé à ce moment-là à une divinité. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que Mohammed, dans Cantique des Cantiques, bah, Mhm. il est là avec un pluriel de majesté et que c'est un dieu. On ne peut pas dire Ben ça. non, ben, c'est pas dans ce sens-là, Coliseum, justement. Bah, il n'y a pas d'autre Ben, sens en fait. ben Soit c'est non, un il pluriel, y a soit un c'est un sens. pluriel de majesté. Non, 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 En c'est une fait, en marque fait, de... Non Mohammedim, mais, ça Attends, représente en hébreu, ça veut dire toute sa personne est désirable. Ça veut dire ça. non, ça veut pas dire ça, Mohammedim, ça vraiment. veut dire. Et Tu peux si, t'arrêter. c'est ça Non, la ça veut pas dire vérité. ça. Écoute, moi, Non, j'ai pas été à l'école pour rien. ben écoute, Exactement, ça exactement, il dit, exactement, il dit la vérité. c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend à l'école déjà première chose parce que ça on Mais apprend non, dans mais des vidéos les tuto. langues, l'étymologie Mais des mots, ça on je apprend veux mais ça dire, dans des alors le mot Mohammed, il est présent dans la phrase Hmm. Hiko mamitaqin bikul Muhammadim zahdudi mizrain bainat Yerushalayim. Et donc, cette phrase-là, elle dit son palais n'est que douceur, tout en lui respire le charme. Tel est mon amant, tel est mon ami, ô fille de Jérusalem. Hmm. Merci, mon ami, d'avoir voulu donner une fausse traduction en hébreu et d'avoir prétendu Pas qu'on pouvait pas. d'affrontement, s'il te plaît, pour l'instant. D'accord, bah justement, je vais te demander. Félicitations, génération. T'as assuré. Ouais, bah par contre, je vais répondre s'il te plaît, hein, c'est rien de Vas-y, faire la peau comme beurre. Donc je vas-y. vais te demander ici, dans ta traduction française, de me dire lequel mot correspond à Mohammedim, et je te demande pourquoi il y a un im si c'est une référence au... Ce n'est pas une référence au pluriel, c'est une référence au respect. En fait, c'est pas une D'accord, divinité, ok. Coliseum. Est-ce que tu peux me trouver un Hmm. seul linguiste qui peut te dire ça? Absolument, Euh, mais après, Vas-y. c'est pas.
Bah, vas-y. Ahmed Didat. Ahmed Didat C'est pas un qui a linguiste. Non, non, étudié, non, c'est pas un linguiste. il, Je peux t'arrêter il a là. étudié un linguiste. Oui, oui, Tu un me laisses un linguiste. temps Un ou linguiste. moi je vais te Alors, laisser? en attendant, s'il te plaît, je vais parler. En attendant, si tu peux lui trouver un linguiste, mais moi, je peux parler maintenant avec Elysium. Alors, si tu observes en fait la lettre mime en hébreu, c'est pour ça que c'est bien exposé. C'est moi qui l'a fait. Hein, c'est pas comme ça ou pas au hasard. La première lettre, parce que l'hébreu, il s'écrit de droite à gauche. Et l'arabe aussi, il s'écrit de droite à gauche, tout en allant vers la gauche. Tu observes le mime en hébreu, la première lettre, et le mime en arabe, c'est la même chose. Parce que je pourrais te faire une démonstration sur du papier, ça sera mieux. Vu qu'en fait, les lettres que j'ai utilisées, c'est plutôt dans le langage informatique, mais je vais le faire en calligraphie. Et moi, je fais de la calligraphie arabe et d'autres calligraphies comme le mandarin, etc. C'est un travail depuis que je suis enfant que les hommes. J'en ai 43 ans aujourd'hui. En fait, en arabe, bon, comme j'ai qu'une seule main, je vais te remettre en fait. Alors, c'est aussi la même, c'est des racines en arabe. Et ensuite, nous avons la lettre, la dernière. Donc, on le met à l'envers. Bon, non, non, je ne peux pas. Bon, voilà, plutôt ici, c'est mieux. Alors, hop, ha, dal. C'est la racine de Mohammed, d'accord? En fait, le mime en hébreu, ce que tu vas voir sur ce que tu vas observer à l'envers, je vais remettre l'image, il a la même calligraphie dans le sens. Alors, tout en sachant que Mohammed, il a été reconnu par les Juifs, c'est pas d'aujourd'hui. Tu vois la mime? Tu l'as sur l'image, c'est la même, ça s'écrit de la même manière. Et le ha aussi, qui est la lettre qui se prononce pas en français, et le mime encore de la même lettre. Et le dal, c'est le d à la fin en français, d'accord? Après, il y a le mime, un deuxième mime à la fin. C'est ce qui marque le respect, justement. Car dans les chants, on fait de l'éloge, mais pas comme divinité, mais plutôt une marque de respect. Car dans sa bouche, c'est comme ce qu'on dit quelqu'un qui a son palais, c'est du miel dans ses paroles. Ça, c'est le point qui est faux. Ça, c'est le point de ta démonstration qui est faux. Ouais. Et auquel cas, je voudrais que tu me montres une étude d'un linguiste que tu Alors, dis. le linguiste, Ah il bah, s'appelle Michel Masson. Il s'appelle Michel Masson. C'est à toi d'aller chercher parce qu'on peut pas tout faire après. Hein. Non, ça Il n'existe s'appelle. pas, ça peut aller chercher. Si, Moi, si, je crois si. pas. Bah Le non. non. linguiste Donne-lui Michel juste la Masson. référence. Attends. Et puis, il voit qu'il y a une altération aussi dans le passage de l'araméen à l'hébreu. Hmm. Non, Alors, mais dis l'argument de Michel Masson et puis dis-nous son au moins déjà qu'on sache Alors, vraiment. il voit une altération phonétique, une origine dépréciative du nom Mohamed, qui dénoterait un imaginaire péjoratif chez les gens d'une certaine branche. Coliseum, dans la lettre, si tu remarques sur l'image, quand on appelle, on fait la prière sur le prophète comme une espèce d'éloge sur son prophète, comme on fait sur Jésus, comme on fait sur tous les prophètes de Dieu, et porte une espèce de trait qui fait cette accélération de la lettre qui finit par Mohammadin à la fin, de cette manière. C'est ce qu'on appelle la lumière mohammadienne dans le langage occidental. En fait, c'est ces deux traits qui marquent ce respect en faisant comme Mohammadin en français. Alors, Mohammadin, soit avec un O, Mohammadin en arabe, on fait son éloge comme ça, avec un N. Et comme les lettres hébreux, quand ils font en fait leur chant, leur récitation, ce qu'on appelle la récitation, eh ben, ils le disent Mohammadim, parce que c'est pas la même signification en arabe. Le N, c'est comme le sin. Par exemple, dans le langage arabe, nous, on a le sin, qui veut dire la langue. Or, chez les juifs, le shin, c'est avec une espèce de trois traits au-dessus, ce qui veut dire le feu dans le langage hébreu. On l'a dans l'arabe, les deux. Or, les juifs, ils prononcent que celle-là, dans le langage hébreu. Et à l'arabe, on cite que le sin, parce que certains juifs appellent la langue du serpent. D'accord? Or, Mohammadim, en français, Mohammadim, et là, il y a une différence. En particulier, c'est le mime qui pose problème. Ici, en arabe, on dit Mohammadin, comme c'est écrit en arabe ici. On appuie bien sur le D avec ces deux traits. Or, en hébreu, ils le disent de cette manière. Mohammadin, pas comme sur mon image, avec un U, tu vois. Et à la fin, on appuie dessus pour faire un éloge. En fait, Coliseum, tu pourras peut-être, vu que tu es intelligent, tu peux y aller jusqu'au ciel et descendre, même consulter Jésus, il pourra descendre pour te répondre. Ça sera toujours la même réponse. Et ça, en fait, c'est une bagarre entre les musulmans et les chrétiens et les juifs qui ne sert à rien. Ce ne sont que des nouvelles générations qui commencent à se faire ce petit débat sur les réseaux sociaux. Or, les anciens, tous les juifs, ils l'ont reconnu. Sauf une partie des juifs qui ne le reconnaissent pas. Et c'est ceux qui font en fait la bagarre sur les réseaux sociaux avec les Pour le musulmans. coup, c'est clairement faux, parce que moi, tous les je connais, ils disent Ouais. clairement, et c'est tout à fait normal, que le hymne est un pluriel,
D'ailleurs, tu le Mm. retrouves que tous les mots qui se terminent en im, c'est des pluriels dans la Bible, Mm. et qu'il n'y a pas de pluriel de majesté. Sinon, ben, ça voudrait dire qu'on aurait trouvé d'autres cas de pluriels de majesté dans la Bible. On aurait trouvé, je sais pas, des moshédim ou des choses, des israélim ou des choses comme ça, des moshim. C'est- Bref. Mhm. Et il n'existe aucun pluriel de majesté dans la Bible. Sinon, à Mm. part c'est cet exemple que vous essayez d'inventer, Mm. citez-moi un verset où manifestement on peut retrouver un pluriel de majesté. C'est-à-dire un verset dans lequel il y a un mot qui se termine en im, qui n'est pas un pluriel mais un pluriel de majesté. Tu parles de Autre la que Torah. votre exemple que vous essayez de forcer là. Et ben vous verrez Dans que la ça Torah? n'existe ouais, dans la Oui, mais Torah, dans le parce que tu Tanakh. ne cherches pas à comprendre. C'est tout. Non, justement, si T'arrêtes. ta thèse est vraie, si ce que tu dis est Mm. vrai, tu Mm. penses qu'il y a que dans Cantique, un endroit où ça parle de relation une femme et un homme, que on aurait attribué un pluriel de majesté pour un futur prophète arabe. Et il n'y Mais, aurait que dans les milliers de versets Mhm. du Tanakh, il y aurait qu'à ce moment-là que on aurait un pluriel de majesté. Tu penses que ça fait sens? C'est parce que, regarde, Coliseum. Si tu regardes dans la Bible, il fait référence à Paraclète, d'accord? Mais c'est pas ça, en fait, qui nous intéresse. Nous, on s'en fout. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas le Paraclète. Or, il y a des versets dans la Bible, tu les connais parfaitement, parce que je suis pas là, enfin, c'était pas le sujet d'aujourd'hui, et tu pourras trouver que Jésus, il dira, il faut que je m'en aille, je te donne juste la référence comme ça de mémoire, il faut que je m'en aille pour qu'il arrive. Oui, je connais très bien c'est le Voilà. Saint-Esprit, mais je vois pas le rapport entre Ouais. l'annonce du Saint-Esprit et un cantique entre deux amants. Ben, en fait, c'est même certains musulmans, ils se trompent sur la question de Mohammed pour le revendiquer. Parce que la question, c'est pas Mohammed lui dont il est question, de ce qu'il a accouché de sa bouche. C'est la révélation. C'est ce qu'on appelle le Christ. Alors, ni Mohammed, ni l'islam, ni la révélation islamique ne trouve dans la Bible. Moi, mais... Ben, pour toi, oui. Si tu veux, Colisum. Je respecte, il n'y a pas de souci. Non, factuellement, il n'y a aucun musulman réussi à Tu prouver le trouveras, contraire. Hein. tu trouveras plus tard. Quand tu seras sincère dans ta recherche, ta démarche, ça sera possible de le trouver. Non, Et non, donc- on va pas faire. Non, La mais, sincérité, je pense que la sincérité est plutôt de mon côté, au contraire. Hein. Parce ouais. que si vous y étiez vraiment sincère, vous m'aurez trouvé d'autres exemples dans lesquels on peut retrouver un hymne de majesté, ce que tu appelles toi de politesse, Et- mais c'est exactement la même Et chose. de politesse, Hymne de même les majesté, juifs, ils le disent. ailleurs dans le justement. texte, dans Il le n'y a pas texte de, il y a hébraïque. pas cette référence, en fait, de majesté, parce que la majesté, c'est Dieu seul, Oui, en mais fait. non, mais c'est Et le français. prophète de l'islam, il n'a jamais été roi, Ouais, mais c'est déjà. en français, c'est un terme qui s'appelle pluriel de majesté. Ce Oui. pluriel de majesté, c'est par exemple quand tu t'adresses à ton patron en disant vous, mais il n'a pas besoin d'être roi. Et c'est la langue française. C'est le nom Mhm. qu'on a donné à une marque d'honneur qu'on donne à quelqu'un. On appelle ça le pluriel de majesté. Même s'il n'est pas donné à une majesté, il faut prendre aussi les expressions. Ben, là, oui, parce que tu te bugs, Coliseum, malheureusement, sur cette particularité en français. Même si j'adore la langue française, parce que ça me permet beaucoup de choses. Or, l'arabe, il a une autre particularité que ce que je viens de te montrer sur la feuille. Il Oui, y a mais là, on n'est pas en cette arabe, marque de respect, on est justement, hébreu. mais il n'y a jamais eu, en fait, ce côté majestueux, si tu veux, de Mohammed. Non, mais Parce qu'on moi, ne le prend pas comme une divinité à la base. Je en te tant parle, que je te musulman. parle en hébreu. Ouais. En hébreu, un pluriel est un pluriel. Mm. Ok, et il n'y a pas de pluriel de majesté. Auquel cas, s'il y a un pluriel de majesté, trouve-moi un verset où on retrouve un pluriel de majesté, si ce n'est celui que vous essayez d'inventer. Ben non, c'est pas une invention, Coliseum, parce que tu as envie d'insulter pour tétiller les musulmans pour qu'ils puissent y répondre, mais le Non, problème, c'est que ça c'est marche juste pas. toi, tu veux inventer une règle de grammaire. Non, on de langue n'invente hébraïque. pas une langue de grammaire, Coliseum. Et ce que je sache, que la Bible, elle n'a jamais été en français. C'est une traduction, même si on la respecte. Non, oui, j'essaye d'inventer une règle qu'il y aurait dans l'hébreu. Je Oui, te mais demande, tu pourras pas inventer pourquoi- une règle, justement, dans pourquoi l'arabe, Coliseum. selon toi, non, je parle de l'hébreu. Et l'hébreu Pourquoi aussi. pourquoi est-ce que cette règle hébraïque Mhm. n'existerait que dans un seul verset du Tanakh? Par exemple, dans la gematria, justement, pour te donner une piste, si tu veux. Quand tu réponds pas. Non, mais attends, je te réponds. Je te réponds. Dans la gematria juive, il est limité à un certain chiffre. Chaque lettre, il a un chiffre en particulier. Or, en arabe, il n'est pas limité à moins de 600, à moins de 500. Il est au-delà de 1000. Chaque signification de chaque lettre, comme je viens de les mettre en évidence sur le logo, eh ben, ça n'a pas la même signification en arabe. Et en hébreu, c'est pas la même signification. Par exemple, le lam, alif, lam,
Mim, par exemple, ça porte pas le même chiffre dans la gamétria arabe. Chez les juifs, le lam qui veut dire l'hameçon. Alors, or, en arabe, qui veut dire autre chose dans le sens. Je veux un verset avec un pluriel de. Mais oui, mais ça, c'est ta théorie, Coliseum. C'est pas la nôtre. Ce qui est dit a été dit parce que les juifs qui C'est l'ont. exactement ce que tu dis. Quand tu Mm, lui dis que Mohammedim, ce n'est pas un pluriel, mais ça fait référence à une personne respectable, c'est ce ouais, qu'on ouais. appelle un pluriel de majesté. Excuse-moi de vous Mhm, l'apprendre. Bon, ouais. maintenant qu'on s'est compris sur ça, je veux un autre verset où il y aurait cette règle, il y aurait cette fameuse marque de respect avec un hymne à la fin. Je viens de le donner en arabe sur le texte Coliseum. C'est une marque de respect avec N à la C'est fin. Et le, c'est la même chose en le, hébreu. Parce que quand les Hébreux ils parlent, pour moi qui connais l'arabe littéraire, soit classique ou même celui du Coran, quand ils citent son nom, ça veut dire la même chose. Sinon, en arabe, d'accord. quand on parle de La Bible, Mohammed, la Bible n'est pas en arabe. On je ne va, on parle va pas de la s'arrêter là. Bible. Euh, Et ben dans ce cas-là, si on parle pas de la Bible, c'est parfait. Mohammed Quand on n'est a pas des dans la juifs Bible. chez nous, quand ils récitent les chants, eh ben, on l'entend parfaitement, le nom de Mohammed. Et c'est ce que j'ai dit même racinal. En arabe et en hébreu, c'est la même chose. Et Oui, le mais vous, mime, vous à entendez. la fin, Ok. hmm, Vous entendez ce que vous voulez, mais c'est pas pour autant que vous le comprenez. Moi, je vous demande pourquoi tu pourquoi veux. est-ce que Ouais, dans mais la après, tu Bible, nous manques de il n'y a respect. pas. Pourquoi est-ce que dans la Bible, il n'y a pas un pluriel de majesté? Ben, ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est Ah, mais toi c'est qui mon dois problème faire. parce que tu Ouais. viens mentir sur la langue hébraïque et sur la Bible. Ben Effectivement, c'est non, mon pas du problème. tout. Hein. Ben, c'est pas mon cas, Coliseum. Tu me connais parfaitement. Depuis que je passe chez toi, moi, ça m'intéresse pas ce bagarre. Cette bagarre Bah, parce que pour pourtant, nous, c'est dans exactement ce l'islam, que c'est tu fais. Bon, interdit. je vais Entre vous les gens du apprendre autre livre, chose. Je vais ouais. vous apprendre autre chose. Allah aussi est dans la Torah, dans le Tanakh. Sauf que ça veut dire souris. Parce que ça veut dire que Allah est votre Dieu. Dans ton langage à toi. Non, le langage hébraïque. Parce que en gros, vous entendez quelque chose. Mais si vous entendez par exemple un Ce qui verset, veut dire aussi Allah en si vous Égypte entendez antique. par exemple un verset, par exemple, vous essayez Hmm, de retrouver le verset à l'occasion, un verset où vous entendez Allah en hébreu, vous allez dire hmm. ah là il parle de notre Dieu alors qu'il parle d'une. C'est comme Ben, là quand d'accord. il parle d'une chose par exemple des amants, ou d'un trésor, ou enfin d'un objet précieux ou de richesse, et ben vous Mhm. dites ah j'entends Mohammed, et ben vous faites la Non, même c'est chose. pas que comme ça que ça fonctionne, Coliseum. C'est pas comme ça. Si c'est exactement ce que Non, vous êtes non, en train c'est de pas dire. parce que. En fait, dans l'Égypte antique, Coliseum, on retrouve le même nom qui veut dire serpent aussi. Est-ce que c'est Allah, c'est un serpent aussi? Ou une souris? On retrouve le même nom d'Allah qui s'écrit en arabe en calligraphie, que je l'ai justement, je vais te le montrer si tu préfères, eh ben, qui signifie autre chose. Allat, al-Uzat, ou al-Manat, on retrouve dans le Coran. Ce sont des divinités qu'ils ont adorées à l'époque, avant l'arrivée de Mohammed avec l'islam, avec le Coran. Est-ce que Allat, ça veut dire la même chose que Allah? Ben non, ça ne veut pas dire la même chose. Chaque langage, il a son interprétation. C'est pas pareil sur la souris. Non, mais je connais Coliseum parce il a tendance à avoir des petits musulmans de moins de 18 ans sur son live, qu'ils ont un problème avec la langue arabe. Et ben, finalement, il va déjouer avec certains frères juifs aussi qui sont dans cet affrontement. Ils vont rabaisser quelques petits musulmans. Mais le problème, c'est que tu le sais très bien que l'arabe littéraire pour nous et l'arabe du Coran, c'est une autre langue. Bon, On ne lit pas le Coran de la même façon. ouais, mais là, tu fais pareil que tous les autres, tu fais des attaques Non, non. personnelles. Moi, ce que je te demande Mm, ici, c'est très mm. simple, c'est m'expliquer pourquoi il y a un pluriel, sachant qu'il n'y a pas de pluriel de majesté. Mais il n'y en a pas, ça n'a pas de Et sens. si il y a pluriel de Salam. majesté, s'il Alaykoum vous plaît, salam. s'il y a pluriel de majesté, Mhm. ramenez-moi un verset du Tanakh qui applique cette règle. Mais on n'a pas cette règle. Attends, juste une parenthèse. Tu peux reconnaître que tu t'es trompé là. Tu as confondu Akbar et Allah. Parce que c'est Akbar qui est traduit par souris dans. Ah ok, pardon. Bonjour Mani. Écoute, oui, bah, tu connais la référence? Oui, oui, mais c'est bien Akbar qui traduisent par souris. C'est les Oh, ok, souris ok, d'or. parfait. Bah, c'est bien, comme ça tu me corrigeras. Merci pour Mhm. la correction. Le mot Akbar, dans sa prononciation, on pourra le retrouver dans la langue hébraïque, mais il voudra pas dire la grandeur. Enfin, Dieu est grand, le superlatif de la grandeur. Et il voudra dire souris. Donc c'est pour ça que je vous dis, le fait d'appliquer Mohammed et de dire ah à l'oreille ça se ressemble, bah, si vous l'appliquez à d'autres passages, les interprétations seront catastrophiques.
Ah ben non, bah parce que justement, c'est ce que je viens de t'expliquer, mais tu veux pas le voir, Coliseum, s'il te plaît. En arabe, il y a chaque lettre qui ressemble à l'hébreu. Je te le rappelle que la majorité des Marocains, ce sont des Juifs, pratiquement, chez nous. On les a fréquentés depuis que je suçais mon pouce encore et récitais la Torah à côté de moi. Alors, parfaitement, ces Juifs-là reconnaissent parfaitement Mohammed qui les a respectés de garder leur religion car ils ont un livre, il ne les a jamais convertis à l'islam. Sauf une partie des Israélites qui reprochent à Mohammed qu'il a combattu une partie des Israélites, des 3 tribus de Médine. Voilà ceux-là qui affrontent l'islam, mais pas les 2 autres tribus de Juifs qu'il a respectés. Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans les respectent. C'est pas les Daïchiens, bien sûr, ou les Wahhabites extrémistes qui veulent se combattre contre les chrétiens et les Juifs. En tout cas, al-Muslimoun, ce que Abraham nous appelait Muslimoun, qu'ils ont l'étude, l'argissime et le respect du pacte qui a été fait par Mohammed avec les chrétiens et les Juifs, ben, je suis là, en fait, parce que moi, je n'appartiens pas à ces chiites, à ces groupes du chiisme. Coliseum. C'est pour ça que je rentre jamais en débat, en fait. Est-ce que tu peux me mettre en grand Ouais, je vais te mettre, ouais. le temps que je développe mon argument et merci Manu. Vas-y. Ça, j'ai pu Mm. retrouver ce que je voulais. Je vais poser la question, quel est le mot hébraïque pour dire souris? Le mot hébreu utilisé pour désigner la souris dans la Bible hébraïque est celui akbar. Ce mot apparaît dans différents passages bibliques, notamment dans le contexte des lois alimentaires, dans le Lévitique 11-29. Voici ceux qui vous sont impurs parmi les animaux qui rampent sur la terre, la taupe, la souris, akbar et le lézard selon les espèces. Ici, il faudrait que j'y retrouve, par exemple, un nom de Dieu, ou alors, je veux dire, une qualificative de Dieu. Dieu est akbar, Allah akbar. Et je pourrais dire aussi, ah ben ici, je lis akbar, c'est-à-dire que là, ils sont en train de parler d'un qualificatif de Dieu, alors que non, pas du tout, on parle de la souris. Vous voyez, cette erreur-là que vous faites, c'est exactement ce que vous faites avec Mohammed. Entre parenthèses, c'est écrit bien Akbar, mais il n'y a pas le Allah à côté. Même si ça, on appelle la souris, Ouais, c'est ça. comme tu le dis, mais il n'y a pas Allah. Pourquoi tu rajoutes Allah à côté de la souris Akbar? Alors, la racine, si tu veux maintenant on va parler racinalement en arabe, on va parler en arabe racinalement. Parce que je mets ma caméra encore sur mon petit cahier de notes. Non, mais moi, je veux pas qu'on parle arabe, je veux parler qu'on hébreu, en fait. Non, non, mais justement, parce que l'arabe, justement, du Coran, il a une racine. D'accord, Alors. mais la Bible est en hébreu. Oui, oui, mais je parle pas de la Bible. Tu dis, tu mets Allah, Coliseum, s'il te plaît, c'est malhonnête. Je veux que tu mets Allah et je vais te montrer ce que c'est l'arabe chez nous. Comment on nomme Al-Akbar. Je crois que mes arguments vous dérange. Non, c'est rien à voir avec. Non, mais j'écoute tes arguments. Il n'y a pas de souci pour moi, il n'y a pas de problème. Mais on va rectifier ça, s'il te plaît. Bon, Allah, à la base, le mot Allah il s'écrivait auparavant comme ça, racinalement, sans accentuation. Et dans le langage arabe, au lieu de se retrouver avec plusieurs L, c'est L, un autre L, un autre L, c'est la même lettre chez les Hébreux, et le alif, comme ça, en découpage, on va se retrouver avec, voilà, racinalement. Vu qu'on se retrouve avec 3 lettres, on se retrouve avec Allah, le nom Allah, comme ça. Bon, j'écris comme un pied, hein, il faut me pardonner. Alors, on va enlever les 2 lettres, on va les appuyer avec une shadda en arabe, qui est là le chiffre de l'alif. Le alif, Allah, hu, des fois il peut dire ha, ou hi. C'est dans sa majesté. Quand on utilise cet appui-là dans les accentuations, là par contre on peut dire sa majesté, car c'est le roi de tous les rois. Ça c'est Allah, le Dieu, le suprême, le très haut, le très grand. Mohammed non, il n'a pas cette particularité. Mohammed aussi s'écrit comme ça à la base, racinalement. Regarde, tu l'as jamais vu, Coliseum. C'est comme ça qu'il s'écrit Mohammed. C'est un statut, c'est pas un prénom. D'accord? Il a un autre nom qui s'appelle Ahmed. Aussi, et plein d'autres. D'accord? J'écris comme un pied, désolé. Mohammed. Alors, pour lui ne pas se retrouver avec 3 M, alors on va le rendre plus sublime pour faire la marque de respect chez les Juifs. Mohammedim, ça va s'écrire de cette manière. On va enlever les 2 M, on va les remplacer par le petit 3. Mo, ha, ma, don. D'accord? Et avec la marque du respect, dit en bas, Muhammadan, d'accord? Comme la même chose avec Allahi. Allahi, Allaha, Allahu. C'est pareil pour un Mohammed. On lui enlève les 2 L, on enlève les 2 M, on le remplace par un seul avec ce secret du 3. C'est là la magie de l'arabe. Et là, c'est la racinale. Aucune accentuation ici. Et les vierges, c'est la racine d'origine. C'est ce qu'on retrouve chez l'Égypte antique, ce nom. On le retrouve dans l'Égypte antique et bien avant l'Égypte antique. Et cette racine, on le retrouve dans le premier Coran qu'ils étaient en train d'écrire à l'époque du Mohammed. Plus tard, il devient de cette manière avec les accentuations. C'est qu'à partir de Othman, pas l'Empire ottoman, mais plutôt le 3e calife qui a compilé le Coran. Tu mets le Hassan.
Othman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, justement après la mort de Mohammed, une fois qu'il a transmis le message du Coran, c'est après ces califats qui nomment Allah de cette manière et qui nomment Mohammed de cette manière. Auparavant, c'était comme ça, Mohammed, c'était comme ça. C'est un statut de respect, Mohammed. On le respecte, on l'adore pas. Par contre, lui, oui, on l'adore, car c'est le Dieu suprême, son nom sublime, qui englobe 100 moins 1. 100, son nom, moins 1, Ouais, mais là, et fait, alors, 99 que tu retrouves c'est dans pas l'islam. ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé de prouver Oui, mais ça, par c'est l'étude. par un linguiste, ou au moins par Je suis un linguiste. Je suis un linguiste. oui, clairement pas de l'hébreu. Donc, Je peux parler, Ouais. non mais moi je vais pas traîner ici trop longtemps Cavalier, et Cavalier. tourner autour d'extravagance en fait. En Moi, ce fait, que il je veux, c'est que vous semblerait que ramenez la... un avis. Non, En s'il te fait, plaît, je conclus, et après de toute façon je vais descendre. Parce que voilà, pour conclure rapidement, moi ce que je demande, c'est un avis d'un linguiste qui dit qu'il y a un pluriel de majesté, qui d'ailleurs pourrait être acceptable pour autre chose qu'une divinité, ou alors, donc ça c'est la première chose, ou alors un verset que l'on pourrait interpréter comme étant un pluriel de majesté, hormis celui que vous ayez de forcer. Voilà, ça c'est ce que je demande. En attendant, ben, si il ne faudrait pas forcer, en gros, Mohammed dans ce Ouais. texte parce qu'on entend Mahmadim, voilà, parce que sinon ça marche aussi pour aussi la souris, c'est Akbar, etc. Et si on regarde le contexte, dans Ésaïe 64, 11, ce Mahmadenu, eh ben, il se fait détruire. Voilà.